Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Je voudrais parler ce jour des Noirs qui étaient au Moyen-Orient. Déjà dans l'Antiquité, il y avait des Noirs au Moyen-Orient. Tout comme durant le Moyen-Âge. Et comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous voyez que leur nombre a considérablement baissé. Cela est dû aux faits historiques. L'erreur des historiens, et cette question n'est pas profondément abordée. On veut faire croire que les Noirs qui sont au Moyen-Orient sont arrivés là-bas du fait de l'esclavage. C'est un mensonge éhonté. C'est ridicule. C'est mauvais et c'est malhonnête. Depuis l'Antiquité, il y avait des Noirs au Moyen-Orient. D'abord, on se souvient. Parce que la Bible n'est pas seulement l'histoire des relations entre Dieu et l'homme. Mais c'est aussi l'histoire des relations entre les hommes. La Bible contient un aspect historique. La Bible peut être utilisée comme source historique. D'ailleurs, il y a les chroniques, vous voyez, qui sont dans la Bible, qui parlent de faits historiques. Le premier roi de l'histoire au Moyen-Orient, c'est qui? On l'appelle Nimrod. Il était un noir. C'est lui qui avait conçu le projet de construire la tour de Babel. Et durant l'Antiquité, les Madianites, ce sont des Noirs. Leur prêtre qu'on appelle Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, Moshe. Mais sa fille, Séphora, elle était noire. C'est pour ça que la sœur de Moïse, appelée Myriam, à ne pas confondre avec la Vierge Marie, détestait Séphora parce que Séphora était noire. Mais au sein des Hébreux, les Abirous, mais il y avait des Noirs. Puisqu'ils étaient en Égypte, il y a certains qui ont migré avec eux. Bien que les Hébreux étaient en esclavage, mais ils se mariaient avec certains Égyptiens. Je n'ai pas envie de revenir sur la question du fait que les Égyptiens étaient noirs, ça c'est clair. On ne revient pas là-dessus. Le débat est clos. Les petits racistes ont leur bouche fermée. Voilà. Les Cananéens, c'était des Noirs. Le pays de Canaan, c'était habité par des Noirs. Quand vous lisez la Bible, Canaan, c'est le fils de qui? C'est le fils de Cam, qui donne Camite, le nom des Égyptiens. Cam, c'était le fils noir de Noé. Et c'est son fils qui s'appelle Canaan. Quand on cite les descendants de Cam dans la Bible, on parle de qui? On parle de Canaan, on parle de Punt, on parle de Couche. On parle de Misraïm. Vous voyez? Et on parle d'Aksum. Voilà les enfants de Cam, l'ancêtre des Noirs. C'est ça la réalité. Les Noirs n'étaient pas au Moyen-Orient par rapport à l'esclavage. C'est faux. Depuis l'Antiquité, ils étaient nombreux là-bas. Il faut qu'on retienne cela. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Parmi les Palestiniens, il y avait beaucoup de Noirs, ceux qu'on appelait les Noirs palestiniens. Il faut qu'on sache cela. Et puis les Arabes. Ceux qui finalement, pour nombre d'entre eux, se sont mis à haïr et à détester les Noirs. Il faut qu'on dise la vérité à nos frères arabes. Si le racisme les a rendus aveugles, on va leur rappeler l'histoire. C'est pour ça que le métier d'historien, ce n'est pas facile. L'historien se fait haïr facilement quand il dit les vérités historiques. La mère d'Ismaël, on l'appelle comment? Ce n'est pas Adjar comme disent les Arabes, ou Adjara, ou Agar comme disent les Hébreux. Agar, elle était comment? C'était une femme noire, elle était égyptienne. Agar était noire. C'est pour ça que les Arabes, dans leur malhonnêteté, pour ceux qui sont racistes, je ne parle pas de tous, ce n'est pas tous qui sont racistes, mais ils parlent de ceux qui sont racistes.
Ils ne veulent jamais parler d'Ismaël. Ils sont là seulement pour parler d'Abraham, Ibrahim. Ils ne parlent pas de leur ancêtre direct qui est Ismaël. Mais Ismaël ou Ismaïl, là, sa mère là, Agar là, elle n'est pas noire. Quand ils vont faire le pèlerinage, le Hajj à la Mecque, quand ils font le rite qu'on appelle Safa Marwa, ça rappelle quoi? Ça ne rappelle pas la fuite d'Agar et de son fils Ismaïl, hein? Où ils ne courent pas et puis ils ne marchent pas non plus. Ils font une sorte de marche-course dans ce rite de Safa Marwa. Il faut qu'on arrête de mentir. C'est pour ça que je suis là pour déconstruire les mensonges dans l'histoire. Parce que pour faire l'histoire aussi, il faut être honnête. Voilà. C'est très important. Les populations de Tyr et de Sidon, dans la région au Liban actuel. Hein? Mais c'était qui? Les Phéniciens. Les premiers Phéniciens, c'était des Noirs. Hein? Ces populations de Tyr et de Sidon, c'était des Noirs. Dont Hiram, dont parlent de la mauvaise façon les francs-maçons, qui était un architecte qui a bâti le temple de Jérusalem pour le compte du roi Salomon, mais il était un noir. Vous comprenez? Donc il y avait des noirs dans ces régions-là. Dans tout le Moyen-Orient, il y avait des noirs. Et même à un moment donné, durant le Moyen-Âge, les Éthiopiens, ceux d'Aksum, ils sont venus dominer le Yémen. D'ailleurs, cet épisode-là, le Coran en parle un peu. Les Noirs éthiopiens qui dominaient le Yémen, on les a appelés les hommes de l'éléphant. Parce qu'ils dominaient une bonne partie de la péninsule arabique. Et le Coran dit que Dieu, pour protéger les Arabes, aurait envoyé des sortes de pierres chauffées contre eux. Vous voyez? Voilà. D'ailleurs, celui dont on se souvient du nom, qui était l'un de ceux qui ont dominé la péninsule arabique et le Yémen, on l'appelle Abraha. Vous comprenez? Abraha. Je ne sais pas si c'est de là vient la haine de certains Arabes contre les Noirs. Parce que les Éthiopiens, les Noirs les ont dominés. Voilà la réalité. C'est ça la vérité historique. Voilà. Alors, même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de Noirs au Yémen qui font l'objet de persécutions et de mépris. Dans le sultanat d'Oman, il y a beaucoup de Noirs qui font l'objet de mépris. Maintenant, avant de revenir à la question de l'esclavage, je vais l'aborder, je ne vais pas élaguer cette question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le premier génocide de l'histoire du monde. Souvent, on croit que le premier génocide de l'histoire du monde, c'est le génocide, comment on appelle ça, contre les Amérindiens, ou bien le génocide des Allemands contre les Namans et les Héréros. Non, le premier génocide, c'est le génocide des Arabes contre les Noirs. Durant la dynastie abbasside, entre 1863 et puis 1880 par là, mais les Noirs étaient tellement maltraités par les Arabes de cette dynastie abbasside qui a succédé à la dynastie omeyyade. Parce que la dynastie omeyyade avait pour capitale Damas et la dynastie abbasside a eu pour capitale Bagdad. Ils ont tellement maltraité les Noirs que les Noirs se sont révoltés. On a appelé ça la révolte des Zanj. Voilà, ne pas confondre avec ange, non. Il dit Zanj, Zanj. Z-A-N-D-J. Vous pouvez faire vos recherches sur le net. Et les Noirs se sont révoltés. Et les gens, les rois de la dynastie, ou vous voulez les califes, on dit bien guidés, mais ils n'étaient pas bien guidés, ils étaient très mal guidés. C'était des petits démons. Ils ont massacré les Noirs. Ils ont massacré des millions de Noirs qui étaient au Moyen-Orient. C'est ça la vérité historique. Ils ont exterminé les Noirs qui étaient au Moyen-Orient. Hein? Les califes de la dynastie des Abbassides. C'est ce qui s'est passé. C'est bien qu'aujourd'hui, on a un petit réduit de Noirs en Irak, en Syrie, voilà. Hein? C'est à peine s'ils font 1 million, même pas. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. Souvent, on veut lier ces Noirs qui y sont à l'esclavage, mais parlons-en.
l'esclavage arabe en Afrique, ça a commencé quand? Ça a commencé quand? D'abord, quand les Almoravides sont venus détruire l'empire du Ghana, ils ont fait quelques esclaves. Mais l'esclavage n'a pas été intensif. D'ailleurs, durant l'empire du Mali, les empereurs du Mali ont mis fin à l'esclavage contre les Noirs. Ils ne permettaient pas cela. Mais c'est surtout quand l'empire Songhai a été vaincu par le royaume du Maroc qu'on a vu alors une plus grande influence d'esclaves noirs au Moyen-Orient. Sans compter maintenant l'esclavage qui se faisait du côté des Zanzibar. Vous voyez, du côté des Zanzibar. Et il y avait une relation très privilégiée entre le sultanat d'Oman et puis Zanzibar, la zone des Zanzibar. Si bien que vous voyez aujourd'hui des gens très noirs et puis ils veulent se donner une origine arabe. Regardez les Soudanais. Hein? Parce qu'ils parlent arabe, ils veulent se donner une origine arabe. C'est ridicule, évidemment. Dans l'histoire, on veut toujours se rattacher au groupe dominant. Mais ce n'est pas toujours juste de le faire parce que ça ne correspond pas aux faits historiques. Voilà. Voilà l'essentiel de ce que je voudrais dire. Voilà. Les Noirs qui étaient au Moyen-Orient ont été massacrés. Ça a été le premier génocide de l'histoire. Et ce sont les Arabes qui ont fait ça. Les Arabes, les califes abbassides, c'est eux qui ont fait ça. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. Parce que dès qu'on dit arabe, certains musulmans, qu'ils soient africains, noirs, etc., montent sur des grands chevaux pour se plaindre. J'ai dit arabe, je n'ai pas dit musulman. Même s'ils étaient musulmans, ils ont commis des crimes, il faut qu'on en parle. Voilà, c'est tout. J'ai dit les califes abbassides ont commis ce génocide-là, qui est le premier génocide de l'histoire. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit musulman. Voilà, j'ai dit arabe. Et puis, ce n'est pas tous les arabes qui sont musulmans. Il y a beaucoup d'arabes qui sont chrétiens. Il y a beaucoup d'arabes qui sont chrétiens. Les chrétiens maronites du Liban, là, ils sont pas arabes. Ils sont arabes, mais ils sont chrétiens. Mais il faut qu'on arrête ce cinéma-là. Voilà. L'église chaldéenne. Ce n'est pas des arabes qui sont dans l'église chaldéenne, mais l'église chaldéenne, ce sont des arabes, mais ils sont chrétiens, ils ne sont pas musulmans. Il faut qu'on arrête ce cinéma-là. Tous les arabes ne sont pas musulmans. Les yézidis qui ont été dernièrement massacrés par la folie des gens de Daesh, là, ils ne sont pas arabes, mais ils sont yézidis. Hein? Le yézidisme est une religion qui est proche du zoroastrisme. Alors quand on est ignorant, il ne faut pas qu'on vienne faire de l'esprit quand quelques sachants vous disent les faits. Voilà. Il faut vous contenter de les écouter. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez faire vous-même vos recherches, vous allez voir. Voilà. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur les sites historiques, vous allez vérifier ce que je dis si c'est faux. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui se situe à Cocody, au département d'histoire à Abidjan, un pays qui se trouve dans la Côte d'Ivoire, un pays qui est en Afrique de l'Ouest. Je dis tout cela parce que, bon, je suis heureux d'avoir quelques personnes en Europe et puis aux États-Unis qui me suivent. C'est pour ça que je donne toutes ces références-là. Merci et bonne journée. Mais nous n'avons pas la haine. Hein. Il n'y a pas de haine dans nos cœurs. L'histoire, il faut la retenir pour ne pas commettre les mêmes fautes, les mêmes erreurs. Voilà. Parce que quand les Arabes eux-mêmes, ils sont objets de racisme de la part des Européens, ils s'en plaignent. Mais vous vous plaignez de ce que vous-même vous faites aux autres. Ce n'est pas sérieux. C'est à cause de ça que le Christ a dit, mais ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu ne veux pas souffrir du racisme, ben ne sois pas raciste vis-à-vis des autres. Merci encore et bonne journée.